Bonjour tout le monde, c'est Benjamin et dans cette vidéo je vais vous faire le récap de l'actualité de la semaine en moins de 3 minutes. C'est l'enquête qui secoue le monde politique et médiatique de ce lundi 19 juillet. Plusieurs milliers de personnes auraient été espionnées via le logiciel israélien Pegasus. D'ordinaire, le logiciel Pegasus, fabriqué par l'entreprise NSO, est connu pour sa capacité à traquer les criminels et les terroristes en s'introduisant dans leur smartphone. Mais selon une vaste enquête publiée par un consortium de 17 médias internationaux, cet outil espion aurait été utilisé contre des militants, des journalistes et des opposants du monde entier. Leur travail se fonde sur une liste obtenue par les organisations Forbidden Story et Amnesty International qui comprend, selon eux, quelques 50 000 numéros de téléphone que des clients de l'entreprise NSO ont sélectionnés depuis 2016 en vue d'une surveillance potentielle. Et vous pouvez retrouver toute l'histoire de ce projet Pegasus sur la page Instagram de Boom. Dans l'actualité de ce mardi 20 juillet, face à la propagation du variant Delta, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire. Ce texte, qui débutera mardi son cheminement au Parlement, a pour but d'enrayer la vague épidémique actuelle qui peut monter très vite et très haut. Nous sommes dans une 4e vague, selon les mots du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le projet de loi prévoit l'extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants et trains à partir de début août. Cependant, des incertitudes demeurent sur son application aux centres commerciaux. Le gouvernement souhaite maintenir l'obligation de le présenter dans les plus grands établissements, mais doit tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui juge que l'accès aux biens de première nécessité doit être garanti. Dans l'actualité de ce mercredi 21 juillet, la Chine est confrontée à des pluies torrentielles qui ont fait au moins 33 morts dans le métro de Zhengzhou, une grande ville du centre du pays. Près de 500 000 personnes ont dû être évacuées. Ont annoncé les autorités locales. Ces inondations sont extrêmement graves, a commenté le président Xi Jinping. La ville a connu une série d'orages rares et violents, provoquant une accumulation d'eau dans le métro de Zhengzhou. La ville du Zhengzhou a vu tomber en 3 jours l'équivalent d'1 an de pluie, selon ces mêmes sources. La présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé jeudi soir sur le plateau de 20h de TF1 sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. D'ici 3 mois, vous le savez, la raison l'emportera. Et je pense qu'il faut qu'on soit vraiment dans une dynamique collective, de rassemblement, d'unité. Cette déclaration intervient également au risque de paraître décalée par rapport à la 4e vague épidémique du Covid-19. Aujourd'hui débutent les Jeux Olympiques de Tokyo. Après un an de report suite à la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques peuvent enfin commencer. Du 28 juillet au 8 août prochain, 11 100 athlètes tenteront de conquérir l'or olympique. Ce sont pour la première fois de l'histoire des Jeux sans public, puisque toutes les épreuves se dérouleront à huis clos. Le Jeu de Tokyo, ce sont près de 33 sports, 50 disciplines et 339 épreuves, dont des nouveautés cette année comme le surf, le skateboard, l'escalade, le karaté et encore le basket 3x3. Mais vous pouvez retrouver tout ça sur Boom Media. Merci, c'était Benjamin, à la semaine prochaine.